kutufikisha hiyo mwaka. Baba ni maajabu, Mungu ni maajabu. Baba ni maajabu yako, Mungu ni maajabu. Amena. Yoni kweli Mungu wetu tunakushukuru.
Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur la meilleure des télévisions. Comme vous le savez, chaque samedi à pareille heure, vous avez l'occasion et l'opportunité de nous regarder sur HK6 Télévision et sur notre chaîne YouTube où nous vous présentons cette émission Kabod. Kabod aujourd'hui reçoit quelqu'un qui nous est habituel. Vous l'avez certainement suivi il y a 7 jours sur votre télévision où on a parlé de la Pentecôte et aujourd'hui on va reparler encore avec lui de quelque chose qui certainement va vous intéresser. Et donc, aujourd'hui, soyez au rendez-vous parce que la parole est au rendez-vous. Le Saint-Esprit est au rendez-vous. Dieu est au rendez-vous parce qu'il utilisera une bouche autorisée qui est l'un de ses serviteurs. L'ange de cette église, Micre, est donc notre invité de ce jour. On se tient debout pour le recevoir pendant qu'il avance. Parler d'un thème très capital dans cette émission. Comme vous le savez, nous venons chez vous pour vous édifier, vous former, vous informer, vous éduquer. Surtout, vous préparer pour l'enlèvement parce qu'on ne va pas parler inutilement pour qu'au finish Jésus vous dise « Je ne vous ai pas connu ». On ne va pas parler énormément pour qu'au finish Jésus vous dise « Vous ne faites pas partie de mes âmes ». Donc, nous parlons pour que vous soyez informés, formés, éduqués. Bref, nous accomplissons une mission, celle qui est de faire des nations des disciples. Donc, Moutoumich, vous allez bien, papa? Oui, Dieu le fait grâce. Vous l'avez sur vos petits écrans, le pasteur Emmanuel Bachambi, c'est donc notre invité d'aujourd'hui. Avec lui, nous allons devoir échanger pendant 50 bonnes minutes. Et donc, nous vous prions de nous écouter attentivement. Et enfin, nous allons prier ensemble afin que tous ceux qui n'ont pas donné la vie à Jésus puissent donner leur vie à Jésus-Christ. Kariboussa. Merci. Baba pasteur, comment vous allez? Le Seigneur nous fait grâce. Kariboussa na kwetu. Merci. Même si c'est vous qui nous recevez chez vous. Il n'y a pas de problème. Alors, l'émission Kabod, ce n'est pas une présentation que vous ignorez parce que c'est la deuxième fois que vous passez, je crois. Bien sûr. Alors, aujourd'hui, nous parlons des prophétiques. Après qu'on ait parlé de la Pentecôte. Bien sûr. C'est quoi d'abord les prophétiques en général? Vous pouvez aussi cumuler avec la prophétie parce qu'aujourd'hui, Tunisia tout on a kufa Dieu à prophétie. Tunisia tout on a nguka Dieu à prophétie. Mieux qu'on a poté à Dieu à prophétie. Nous serons polyglottes en fait. On va parler lingala, on va parler français, on va parler kiswahili. Il y a des gens qui nous ont reproché parce que... J'ajoute aussi l'anglais. Voilà, donc quand on parle une seule langue, il y en a qui disent Niama français. D'où aujourd'hui, nous allons cumuler toutes les langues, surtout qu'avec HK6 Télévision, on est à Kinshasa, on est à Aru, on est partout au monde grâce à notre fournisseur Canal Plus qui nous a donc offert un canal sur 358 et surtout grâce au management du DG Rodrigue Katoulou qui a permis à ce que cette émission puisse être conçue et présentée en bonne et due forme. Prophétique, ni nini, na prophétie, ni nini. Merci beaucoup. Je crois que j'ai voulu que nous puissions parler du ministère prophétique. Le ministère prophétique, il y a beaucoup de choses que nous allons développer, je crois, pendant ces 50 bonnes minutes dont vous avez parlé. Alors, quand on parle du ministère prophétique, parce qu'il y a deux choses qui sont confondues. C'est franchement pour amener de la lumière, comme vous étiez en train de le dire, quand il n'y a pas de lumière, parce que la lumière c'est la révélation. La Bible dit en Psaume 119, le verset 130, que la révélation de ta parole est claire. Donc quand il y a la révélation, il y a la lumière, il y a l'éclairage et les peuples ne peuvent pas tomber dans des fosses. C'est ainsi que, en parlant du ministère prophétique, la première des choses que nous devons comprendre est que ce n'est pas tout celui qui s'appelle prophète qui a un ministère prophétique. Ouais. Ce n'est pas tout celui qui prophétise qui a un ministère prophétique. Ce n'est pas tout celui qui voit des visions qui a un ministère prophétique parce que le ministère prophétique figure sur les 5 ministères et je crois que je vais entrer en détail pour expliquer ce que c'est. Et lorsque nous parlons du ministère prophétique ou nous parlons du prophétique en général, comme vous avez dit, en parlant du prophétique en général, nous avons 3 degrés. 3 degrés d'inspiration prophétique.
Dans les 3 degrés d'inspiration prophétique, nous avons ce que nous appelons l'esprit de prophétie. Et la deuxième inspiration, nous avons ce qu'on appelle le don prophétique. Et enfin, nous avons maintenant le ministère prophétique. Alors, c'est quoi le parallélisme entre les deux? Merci. Don Non, et ministère prophétique. Le 3. Entre les Esprit prophétique, esprit de prophétie, Oui. don de prophétie et ministère prophétique. Très bien. Donc ça fait 3 degrés prophétiques. Je crois que ceux qui sont attentifs, ils peuvent même prendre des notes parce que ce sont des choses qui vont vraiment les aider. En parlant de l'esprit de prophétie, premièrement, l'esprit de prophétie, c'est quoi? Parce que c'est même ça qui est beaucoup plus confondu. L'esprit de prophétie, c'est un esprit qui saisit quelqu'un et qui permet à la personne de donner des révélations passagères, des inspirations passagères ou même des visions passagères. Ça signifie que l'esprit de prophétie n'utilise pas seulement les chrétiens, même un païen, l'esprit de prophétie peut l'utiliser. Même un fou peut prophétiser. Même un animal, parce qu'un fou c'est un homme. Même un animal, l'esprit de prophétie peut l'utiliser. Vous allez vous souvenir de Balaam. En Nombre chapitre 22, vous avez Balaam qui a son ânesse et l'ânesse de Balaam a prophétisé. Cette ânesse-là a parlé et elle a vu des visions parce qu'elle a vu l'ange devant elle avec une épée dans sa main pendant que Balaam qui était en train d'aller pour prophétiser et maudire Israël ne voyait pas parce que vous savez que Balaam c'était un devin et le devin il a des visions qu'il voit, il a des divinations qu'il fait et en fait il prophétise. Mais il ne pouvait pas voir pendant ce temps-là alors que il y a l'animal sur lequel il était monté qui voyait l'ange. C'est Dieu qui a ouvert parce que la Bible dit que l'Éternel a ouvert les yeux de cet animal qui a vu l'ange avec une épée nue dans sa main alors que Balaam ne voyait pas. Vous voyez? Et ce que j'ai toujours aimé, Berger King, c'est que cet animal n'a pas changé d'appellation. On ne l'a plus appelé prophétesse ânesse. Il n'est plus devenu prophète animal. Non, il est resté ânesse. Il a gardé toutes ses propriétés après avoir vu des prophéties. Et dites-moi encore où dans la Bible cet animal a vu d'autres visions. Il n'y en a pas. On ne parle plus de cet animal. C'est pourquoi j'ai dit que l'esprit de prophétie amène visiter quelqu'un avec des inspirations passagères. Ça signifie, nous sommes à la maison le soir, nous voulons faire une prière de famille. Telle personne est en train de diriger la prière. Peut-être c'est l'aîné de la famille ou le papa lui-même, il dirige la prière. L'esprit de prophétie peut saisir le cadet de la famille. Il prophétise. Et pendant qu'il prophétise, c'est l'esprit qui amène des inspirations passagères. On ne dit pas que automatiquement cet enfant devient prophète. Non. Peut-être qu'il ne verra plus jamais de vision. C'est là que nous menons qui entendons cet enfant prophétiser, nous sommes frappés par ce qui se passe et nous commençons à le craindre. Nous commençons à lui donner des requêtes. Voilà, Dieu a choisi un prophète dans notre famille. Mais est-ce que Dieu vous a dit que réellement c'est un prophète? Peut-être que ce n'est que ce jour-là qu'il a eu cette inspiration. Ce n'est que ce jour-là que l'esprit de prophétie l'a saisi et il a prophétisé. Vous voyez, je vous donne un exemple. Un autre exemple est que quand vous lisez, je crois, 1 Samuel chapitre 19, vous avez tout un groupe de gens parce que Saül est en train de combattre David, cherchant à l'éliminer. Mais David va se cacher à Rama, auprès de Samuel, qu'il avait oint. Et maintenant, Saül apprend, parce qu'il a cherché, il ne l'a plus trouvé. Il a appris que David est à Rama. Qu'est-ce qu'il fait?
il envoie un groupe de gens. Ce sont des bandits, ce sont des malfaiteurs, ce sont des gens de mauvaise vie, ce sont des voleurs. Il les envoie pour ramener David auprès de lui. Ce groupe, j'aime la Bible, j'aime les Écritures. La Bible dit ceci, ce groupe-là va et arrive à destination et trouve David et Samuel en prière, en train de prier. Et l'Esprit de Dieu saisit ces gens-là. Ils ont commencé à prophétiser. Ils ont commencé à prophétiser. Curieusement, ils ont changé même leurs pensées. Ils sont restés là. N'arrêtez jamais de prier. L'ennemi peut venir et il change. Oui. Dieu est capable de changer tout ce qu'il désire. Il peut lui donner la forme qu'il veut. Nécessairement. Donc à peine qu'ils arrivent, ils trouvent celui qu'ils sont venus arrêter là, en prière. Leurs pensées changent. Et ils que restent tes ennemis changent de pensée. Amen. Que tes ennemis changent de pensée. Amen. Que tout ce qu'ils ont concocté contre toi là change en ce moment. Amen. Je le dis sous l'onction de ses papas. Amen. Amen. Papa, continue. Maintenant, regardez. Saül a attendu. Ces gens ne sont pas rentrés. Saül envoie un deuxième groupe. Okay. Le deuxième groupe trouve ces gens en prière. Ils commencent aussi à prophétiser. C'est l'esprit de prophétie. Vous voyez, ils n'ont jamais donné leur vie à Jésus. Ils n'ont jamais prié. Mais c'est l'esprit de Dieu que j'appelle l'esprit de prophétie. En Apocalypse chapitre 19, le verset 10. C'est là qu'on parle de l'esprit de prophétie. L'esprit de prophétie les saisit. Ils ont commencé aussi à prophétiser. Ils sont restés là. Saül envoie le troisième groupe. Le troisième groupe arrive et les choses se passent comme les deux premières fois. Wow. Ils sont restés aussi là-bas, mais prophétisant toujours. C'est ainsi que Saül lui-même maintenant se met en route vers Rama. Parce que les trois groupes sont envoyés, mais ils ne sont pas rentrés. Qu'est-ce qui se passe? C'est ainsi que les trois groupes qui viendront attaquer cette église, ils deviendront chrétiens. Mais j'ai dit Amen. Je dis Amen. Cette église ne mourra pas. Amen. Ils viendront détruire. Amen. Ils rentreront autant Amen. de fois. Amen. Et au lieu de rentrer, Alléluia. ils prieront ici. Alléluia. Et pendant que Saül arrive, j'aime maintenant les commentaires de la Bible ou les détails que la Bible donne. Quand Saül arrive, le même esprit le saisit aussi. Saül, cette fois-là, il a prophétisé en enlevant même les vêtements. Wow. Oubliant toute sa royauté. Mais oubliant toute sa royauté. Et d'ailleurs, quand Saül était parti, c'est pour tuer David. Ça veut dire que c'est un tueur. Il n'y a rien de Dieu en lui parce que Dieu s'était déjà retiré. Mais cette fois-là, l'esprit de prophétie l'a saisi. Pourquoi? Parce que l'esprit de prophétie saisit les païens, ça saisit les chrétiens, ça saisit les animaux, ça peut saisir même un fou sur la route. Tu peux être en train de passer, le fou te dit ne pars pas là où tu vas là. Parce que tu connaîtras un accident. L'esprit a parlé. Je me souviens d'un fou à un certain moment, pour ceux qui habitent la commune Kenya. Oui. Dans l'enceinte de l'école Sainte-Marie, il y avait à l'époque de Musée Kabila les FAP qui étaient placés là-bas. On avait dit à tout le monde qu'il n'y avait plus de passage parce que les gens passaient par là. Un jour, un fou qui logeait, avait élu domicile juste à l'entrée, voit une dame passer, ne sachant pas qu'elle était enceinte. Le fou dit à la maman, wow. Et la maman qui dit au fil de temps, cette maman va revenir par là, les fous n'y étaient plus. Wow. Mais la femme va témoigner et dit Kiamaji Marie prophétise. Donc je crois en cette parole. Donc même un fou, même un animal, même n'importe qui, l'esprit de prophétie peut les saisir. Alors le don de prophétie, c'est lequel, papa? Non, mais avant d'aller au don de prophétie, vous voyez ce qui se passe maintenant avec l'esprit de prophétie. Oui. Donc, il peut utiliser tout le monde sans distinction et il peut donner des inspirations passagères parce que ce sont des choses qui s'arrêtent. Qui s'arrêtent. Vous voyez en Nombre chapitre 11, le verset 25, Moïse, Dieu lui dit, voilà, choisis 70 anciens parce que je veux qu'il y ait des gens qui vont porter la charge que tu as avec toi et puis je viendrai, je prendrai l'esprit qui est sur toi. J'aime beaucoup ça parce que ce n'est pas l'esprit qui est sur Dieu mais l'esprit qui est sur Moïse. Je prendrai l'esprit qui est sur toi, je mettrai sur les 70 anciens. La Bible dit qu'ils
Dieu descend, il prend l'esprit qui était sur Moïse, il met sur les 70 anciens, ils ont prophétisé, mais la Bible dit ils ne continuèrent pas. Ça signifie que c'était des prophéties passagères. Nous pouvons continuer à les appeler toute leur vie des prophètes, mais c'était une visitation unique, dose unique. Et ils ne referont plus ça. Ils ne feront plus ça. C'est ainsi qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont reçu des inspirations passagères comme ça. Ça s'est arrêté. Ils ne prophétisent plus. Mais les gens les poussent à prophétiser parce qu'on l'a prophétisé une fois. C'était peut-être la vérité, ce qu'on leur avait dit. Mais ils croient que parce qu'une vérité est sortie une fois, ces gens, ce sont des prophètes. Ou cet homme, c'est un prophète, cette femme, c'est une prophétesse. Alors que ça s'était arrêté le même jour que c'était venu. Merci. Nous passons au deuxième point, qui est le don de prophétie. Alors en parlant du don de prophétie, je crois que 1 Corinthiens chapitre 12 nous l'a dit, et même 1 Corinthiens chapitre 14 aussi nous parle de ces choses, parce qu'on dit recherchez le don, les meilleurs. Okay. Surtout celui de prophétie. Et ce que j'ai toujours dit aussi, c'est qu'il y a plusieurs dons, parce qu'en parlant de don du Saint-Esprit, il n'y a pas que la prophétie. Même la guérison, c'est un don du Saint-Esprit. Oui. La guérison, la foi, le don de puissance. Vous voyez, le don de miracle plutôt, parce que nous avons 9 dons, et dans les 9 dons, nous avons 3 groupes. Dans chaque groupe, il y a 3 dons. Vous voyez. Ainsi, cherchez le don, parce que celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire. 1 Corinthiens chapitre 14. Et maintenant, le don de prophétie, on appelle ça don. On appelle ça don. Quand on appelle ça don, un don ne se demande pas. On le reçoit. On le reçoit. C'est gratuit. C'est gratuit. Parce que c'est un don. Parce que Dieu fait grâce à qui il le fait. On ne peut pas non plus l'acheter. Non. Oh non, on ne peut pas l'acheter. Souvenez-vous que en Actes des Apôtres. Il y a une question, vous allez répondre, papa. Allons-y d'abord. Merci. À Actes des Apôtres, en Actes des Apôtres, il y a quelqu'un qui a vu que les gens ont reçu le Saint-Esprit par l'imposition de main. C'était l'apôtre Pierre. Alors il sort l'argent, il dit, est-ce que vous ne pouvez pas prier pour que j'ai aussi? Mais l'apôtre Pierre lui dit, mais est-ce que tu penses que la chose de Dieu peut être achetée par l'argent? Non, ça c'est le don. Le don, ça vient de Dieu lui-même, parce que c'est le Saint-Esprit qui amène le don. Alors, le don maintenant de prophétie. Le don de prophétie, c'est un don que les hommes reçoivent de Dieu lui-même, qui fait grâce à qui il le veut. Et ce don-là a un objectif ou a des objectifs. Et selon les objectifs, je crois que ça a 1 Corinthiens, toujours le chapitre 14, c'est là que l'apôtre Paul définit. La Bible dit que celui qui prophétise, il exhorte, il console, il édifie. Ça fait 3 choses. Il exhorte, il console, il édifie. C'est pour cette raison, il y a 2 choses aujourd'hui. Est-ce que je peux prophétiser? Mais écoutez, est-ce que Dieu, quand il veut prophétiser, il doit poser la question? Mais ils sont nombreux à dire ça. Mais qui les utilise? Qui les a envoyés? Parce que la Bible dit... Nous ne sommes pas témoins de leur appel. Merci. C'est ça le problème, parce qu'on te dira, voilà, quand le Seigneur m'a appelé, tu n'étais pas là. Non, vous savez, il y a ce que j'appelle souvent les tests de prophétie. Parce que dans les tests de prophétie, il y a 3 tests de prophétie. Il y a ce qu'on appelle le test de l'écriture. Dans les tests de l'écriture, la prophétie ne doit pas blesser les écritures. Lorsque la prophétie blesse les écritures, là il y a un ça ne va pas. Il y a un ça ne va pas. Je ne peux pas te dire que voilà, Dieu m'a dit, vous êtes en train de parler à une femme peut-être qui est mariée, Dieu m'a dit que je puisse te laver. Mais écoute, c'est écrit où? Parce que la prophétie doit concorder avec les Écritures. C'est pour cette raison, dès Timothée, chapitre 3, le verset 16, la Bible dit que toute Écriture est inspirée de Dieu, utile pour être enseigné. Voilà, enseigner, corriger, instruire et convaincre. Très bien. Parce que on ne convainc pas avec les muscles, non.
On ne convainc pas avec l'imposition, on convainc avec les Écritures. Ça signifie que lorsque une prophétie sort, elle doit être analysée à la lumière des Écritures. Voilà pourquoi 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 19 à 20, la Bible dit ceci. Examinez, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. J'aime ça. On dit tout. On ne méprise pas, mais on examine. C'est-à-dire, l'examen de la prophétie, c'est un droit. Tu me donnes la prophétie, ça ne s'impose pas. Ukunabicha, mais tu ne sais pas. Ça fait une semaine, j'ai donné une prophétie à une maman. Elle a fait la négligence Barimukonga. Moi, je te parle. Non, écoute, prophète, qui es-tu? Wow. Le prophète, c'est un serviteur. Quand il parle, voilà pourquoi le don de prophétie, la Bible dit, c'est pour consoler. Est-ce que quand aujourd'hui, Berger King, nous prophétisons, nous consolons? Est-ce que notre prophétie console? La plupart, c'est devenu même prophétie, esprit des morts. Oui, c'est toujours esprit des morts. D'ailleurs, il faut donner tout ce qui est dans ta poche. Donc, il n'y a plus de prophétie sans argent. Il n'y a plus de prophétie sans offrande. Il n'y a plus de prophétie sans transport. Toi, tu es en ville là, je ne sais pas comment tu es arrivé en ville. C'est moi qui dois payer ton transport. Tu dois sceller la prophétie. Ce n'est pas imposant. Si je suis convaincu de le faire, je le ferai. Parce que Dieu aime aussi celui qui donne avec joie. C'est ainsi que vous allez voir, dans les tests de prophétie, il y a tout ça. Je peux analyser, je peux examiner ce que je reçois. Ainsi, le don de prophétie maintenant nous donne ces objectifs-là. C'est pour exhorter. Et c'est pour consoler. C'est pour édifier. Ça fait trois choses. Et puis, le don de prophétie est donné pour l'édification de l'église. Très bien. Pas de la route. Pas du marché. Pas du désert. Mujangwa. Mulima. On en trouve aussi nombreux là. Mais j'ai toujours dit qu'il faut manquer à faire. Parce que j'ai déjà des brebis à ma charge. Le Seigneur m'a donné des brebis dont je dois prendre soin. Vous voyez ça, Berger King? C'est une responsabilité. Je n'ai pas besoin d'aller... c'est pas moi faire la divagation. C'est-à-dire, aujourd'hui, je suis à la montagne. Si je suis en train de prier, donc je dois prophétiser 15 personnes et leur dire, voilà, venez chercher moi parce que Dieu me dit qu'il faut que je fasse 3 jours de prière avec toi. Donc, Dieu ne peut pas te donner de messages qui me concernent et me demander d'aller voir mon pasteur pour que je prie avec lui parce que c'est lui qui est mon berger. Dieu est capable de faire ça. Ah oui. Comment est-ce que les prophéties que Dieu te donne, Berger King, je toujours dis ceci, ce n'est pas parce qu'un message est sorti par moi que nécessairement c'est moi qui ferai à ce que la solution puisse se donner. Non. Je peux donner un message, je l'ai déjà fait beaucoup de fois. Le Seigneur me fait aussi grâce par moment. Il y a des visions que je vois, mais je ne dis pas toujours aux gens, voilà, viens, fais une prière de 3 jours avec moi. J'ai déjà autant de programmes avec des brebis de l'église que je dirige, mais je dois encore ajouter d'autres. Ce sont des gens qui n'ont personne à diriger, qui sont en train de faire ça. Maintenant, c'est quoi le ministère prophétique? Le ministère... Nous devons gagner l'État. Il y a des questions qui viennent. Il y a des... Ah, je vois que vous êtes remplis de questions. Vous voulez me bombarder. Merci. En parlant du ministère prophétique, c'est même ça. Parce que le prophète, quand on dit prophète, c'est celui qui doit avoir un ministère prophétique. Ok. Celui qui a un ministère prophétique, il doit remplir 3 critères. 3 critères. Et le 3 critères, il doit, 1, parler devant. Obligatoirement, celui qui se dit prophète du ministère, il a d'abord, c'est pour cette raison que nous disons, parce qu'il y a parfois la confusion entre
les gens qui disent que nous avons 5 ministères et les uns disent aussi qu'il n'y a qu'un seul ministère. Je donne raison à ceux qui disent qu'il y a 5 ministères. Je donne aussi raison à ceux qui disent qu'il y a un ministère. Wow. Vous voyez? Alors, ceux qui disent qu'il y a 5 ministères, ça veut dire nous avons l'apôtre, nous avons les prophètes, nous avons l'évangéliste, nous avons les pasteurs, nous avons les docteurs. Ça nous fait 5. Parce que tous les 5 ministères, nous les trouvons en Jésus-Christ. Jésus-Christ, lui, remplit tous les 5 ministères. Mais il n'y a personne sur la terre qui a plus d'un ministère. Non, il n'y en a pas. On ne peut pas avoir 2 ministères. On ne peut pas avoir 3 ministères. On ne peut pas avoir 4 ministères. Okay. Oui, il y a des erreurs que les gens sont en train de commettre. Quand vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 13... je vous demande en direct une émission la prochaine fois pour qu'on parle d'abord des ministères. Des 5 ministères. Hein? Très bien. Je suis en train de rédiger mon premier livre sur les 5 ministères. Les ombres, donc les 5 ministères dans l'ombre et dans la réalité. Donc c'est mon premier livre qui va sortir d'ici peu et je crois que nous en parlerons. Ainsi, quand nous parlons maintenant de ces ministères là-bas, je disais, il n'y a personne qui peut avoir 2 ministères sur la terre. Il n'y en a pas. Parce que quand vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 13, le verset 1er, on parle des docteurs et des docteurs ainsi que des prophètes. Sur la liste là, on est en train de citer aussi Saul, qui est Paul. Mais quand vous lisez 1 Corinthiens et 2 Corinthiens, l'introduction, le premier chapitre, le premier verset, il dit « Moi, Paul, apôtre, pas par le somme, mais par Jésus-Christ. Okay. » Il se reconnaît apôtre, c'est ça son ministère. Ça signifie, je peux avoir un ministère, mais il y a des dons qui peuvent m'accompagner dans mon ministère. Je suis pasteur, ou je suis apôtre. J'ai un ministère apostolique, ou j'ai un ministère pastoral. Je peux voir des visions. Ça ne fait pas de moi pasteur prophète. Okay. Non. Ça ne fait pas de moi apôtre prophète. Non. Ça n'existe pas. Il n'y a que Jésus seul qui a reçu 5 ministères. Tous, nous recevons un seul ministère. C'est pour cette raison que vous allez voir que lorsque Benjamin arrive en Égypte avec ses frères, Joseph les reçoit. Joseph demande à ce qu'on prépare un repas. Et ils sont à la table. Quand ils sont à la table, Joseph ordonne qu'on puisse donner à chacun des frères de Benjamin un plat. Chacun reçoit un plat et à Benjamin on donne 5 plats. Okay. Mais pourquoi? À Benjamin on donne 5 plats parce que Benjamin c'est Christ. Benjamin signifie Ben Oni. C'est ça le nom que Rachel lui donne. Ben Oni, le fils de ma douleur. Mais Jacob dit non, il ne sera pas appelé Ben Oni, il sera appelé Benjamin, le fils de ma droite. Oui, Jésus est le fils de la droite. Amen. Et puis Jésus est le fils de la douleur. Ésaïe 53 dit, homme de douleur, habitué à la souffrance. C'est ça, Benjamin. Mais qui reçoit 5 parts pendant que tous les autres, parce que nous sommes les frères du vrai Benjamin qui est Jésus. Amen. C'est ainsi que nous autres, nous recevons une part, un plat, et les autres, donc Benjamin, lui seul, reçoit 5. C'est juste une parenthèse. Réformez la parenthèse, mais on va la rouvrir. Merci. Je vous vois vraiment motivé. Okay, ça vous alors, dépasse. Vous voyez maintenant que il y a quelque chose que je devais signaler dans le don spirituel. Un don spirituel ne peut pas diriger une église. Vous avez précédé encore. On ne peut pas diriger une église sur base d'un don spirituel. Ce n'est pas parce que j'ai un don de prophétie que je peux diriger une église. C'est ce qui s'est fait aujourd'hui. Tout frère qui prophétise, il ouvre des groupes de prière. Voilà, il rassemble les gens. Et c'est ça. Non, ça ne peut pas se faire comme ça. Celui qui a un don de prophétie, il peut fonctionner dans une église sous la responsabilité de celui qui a un ministère. Il peut travailler dans l'intercession. Très bien. Il va édifier l'église. Et
si nous mettons l'ordre dans ces choses, l'Église va être puissante. Il y a beaucoup de bêtises qui se font aujourd'hui, permettez que je dise ceci, parce qu'il y a l'ordre qui manque. C'est ainsi que le ministère seul peut diriger une église. Et en parlant du ministère prophétique, j'étais en train de dire que celui qui dit qu'il y a 5 ministères, il a raison. Celui qui dit qu'il n'y a qu'un seul ministère, il a raison. Pourquoi? Parce que tous les 5 ministères sont basés sur un seul ministère qui est le ministère de la parole. Okay. Le ministère de la parole. Le prophète du ministère, premièrement, avant de voir les visions, ça doit être quelqu'un qui a la grâce de prophétiser et d'enseigner. L'apôtre doit prêcher, il doit enseigner. Le pasteur doit prêcher, il doit enseigner. L'évangéliste doit prêcher, il doit enseigner. Les docteurs doivent prêcher, il doit enseigner. Donc tous les 5 sont liés à un seul ministère qui est le ministère de la parole. Très bien. Maintenant, avant que nous puissions finir, parce qu'on a consommé le temps, mais on a encore des choses à dire. Pasteur, il y a une question qui nous est passée à l'esprit. Et les gens nous ont dit, quand vous allez voir Dadi, posez-lui cette question, parce que, parlant des prophétiques, il y a des choses pour ces temps. J'ai suivi un pasteur de Kinshasa qui a dit, je ne m'attaque à personne, qui a dit que la voyance n'existe pas dans la Bible, c'est de la sorcellerie, c'est de la magie. Je suis allé dans ma Bible et j'ai lu, je crois, 1 Samuel 9, 8 à 9. Oui, avec Samuel ou Saül qui vient avec son serviteur en train de chercher les ânesses. Entre-temps, on nous renseigne qu'autrefois, ceux-là qu'on appelait voyants, c'est ceux-là qu'on appelle aujourd'hui des prophètes. Ouais. C'est quoi le parallélisme entre la voyance et la prophétie? Et puis, est-ce que la voyance, elle est actuelle? Est-ce qu'on peut en parler aujourd'hui? Bien sûr, ce sont des grâces, ce sont des dons. Ce sont des grâces, ce sont des dons. Ça concerne voir. C'est même ça qui entre, c'est ça qui entre dans la catégorie de dons. Catégorie de dons. Et je suis en train de parler de quoi? De la différence entre les dons et les ministères. La voyance entre dans ce qu'on appelle les dons. Okay. Ouais. Maintenant, le ministère prophétique, lui, il a 3 critères. Et ça, j'insiste. 3 critères. Okay. Celui qui détient le ministère prophétique, d'ailleurs, je peux exagérer. Celui qui a le ministère prophétique, il n'est pas nécessairement obligé de prophétiser. Ah bon? Non. C'est lui qui a... Ça lui a un ministère. Mais il a le ministère prophétique parce que le ministère prophétique, c'est là que je dis qu'il y a la confusion. Celui qui est le prophète du ministère, il est celui qu'on appelle le fils d'Issachar. En 2 Chroniques chapitre 12, le verset 32. Okay. Là, la Bible dit que le fils d'Issachar avait reçu l'intelligence des saisons, l'intelligence des temps, pour dire à Israël ce qui devait arriver. C'est comme en Genèse chapitre 49. Vous savez que j'aime souvent, lorsqu'on fait les missions comme ça, on est en train de lire la Bible. J'aime beaucoup ça. Vous tenez à votre temps, c'est pas grave, mais au moins les versets, je les donne. Je crois que je suis en train de bien les donner. Vous voyez, Genèse chapitre 49, le premier verset. Jacob rassemble ses fils. Okay. Ouais. Il rassemble ses fils. Il dit, venez, pour que je vous annonce ce qui va arriver dans la suite des temps. Ici, Jacob parle comme un prophète. Parce que je dis que le prophète, il est celui qui parle devant. Il parle avant et il parle à la place d'eux. Okay. Quand il parle devant, il est prédicateur. Quand il parle avant, il prédit l'avenir. Très bien. Et quand il parle à la place d'eux, il est le porte-parole de Dieu. C'est pourquoi j'ai toujours dit, le prophète est l'œil, l'oreille et la bouche de Dieu.
C'est ainsi que quand vous prenez le prophète, la première grande chose qui doit caractériser le prophète, ce n'est pas Minaona Kyula, Minaona Nyoka. Non. Le prophète explique les Écritures. Les prophètes expliquent la prophétie biblique. Les prophètes travaillent avec deux choses encore qu'on appelle le temps et l'espace. Le prophète... Alors, parlant du temps et de l'espace, oui. Malheureusement, on n'a plus assez de temps. Je vois la réalisation m'est coincée. Est-ce que la prophétie a des jambes? Parce que dans Habakkuk 2:3, on nous dit, si elle tarde, attends-la. Ok. Et puis on ajoute, on dit, on continue, on dit non, elle marche vers toi. Vers l'accomplissement. Oui, vers l'accomplissement. Oui. Donc, quelque part, je peux la fuir, tout comme je peux disparaître du terrain, et puis elle vient, elle ne me trouve pas. Ou il y a plusieurs questions là-dedans, mais je vais seulement savoir si une prophétie a des jambes. La prophétie a deux jambes. J'ai dit oui. Parce que, est-ce que vous savez que l'homme sur la terre, c'est la main de Dieu, c'est la jambe de Dieu, c'est l'œil de Dieu, c'est l'oreille de Dieu. Quand une parole sort, c'est la parole de Dieu. Et parce que c'est la parole de Dieu, c'est Dieu. Parce que l'homme, c'est sa parole. Okay. Ça veut dire que quand une parole vient, cette parole-là, c'est Dieu. Et parce que cette parole-là, c'est Dieu, cette parole marchera vers l'accomplissement. Autant que Dieu a prévu. C'est pour cette raison. Aujourd'hui, il y a des prophéties de la Bible qui se sont déjà accomplies. Et il y a des prophéties qui ne se sont pas encore accomplies. C'est ainsi que, quand vous prenez Joël, chapitre 2, je crois le verset 25 ou 28, la Bible dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens des visions, et ainsi de suite. Cette prophétie, c'est déjà partiellement accompli. Pourquoi partiellement accompli? Parce que à Actes chapitre 2, elle s'est accomplie dans la chambre haute. On a des choses à dire. On a des questions, mais on n'a pas de... Est-ce qu'on ne peut pas faire seulement un deuxième numéro? Un deuxième numéro. Que ces questions posées ici passent, qu'on ait d'autres questions. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis disponible. Et cette émission peut passer. Alors, on a et fini cette émission, les téléspectateurs... Une émission peut rater. Et disons, une prophétie peut rater. Une prophétie peut rater. C'est-à-dire, on te dit des choses par un prophète. Et ça n'arrive pas. Est-ce que c'est parmi les tests. C'est parmi les tests de prophétie. Parce que j'ai dit qu'il y a le test d'écriture. Il y a le test aussi d'accomplissement. Le prophète qui dit des choses qui ne s'accomplissent pas, aussi, on va comprendre que soit Dieu ne lui a pas parlé. Vous voyez? Mais... Même si régulièrement il dit des choses vraies. Même si régulièrement il dit des choses vraies. Mais c'est là le problème. Parce que quand on dit régulièrement les choses vraies, un jour on peut fonder ce qui n'est pas vrai. Mesdames, messieurs, je suis en train de couper l'émission. Et ça, vous le remarquez. Je ne finis pas l'émission. La pression est tellement sur moi quand je regarde la montre au point que je suis obligé d'arrêter. Nous aurons 2 émissions avec le pasteur Emmanuel. Nous parlerons toujours de ce thème parce qu'il y a des questions qui sont restées. Vous pouvez d'ailleurs nous en ajouter. Mais aussi, nous entamerons les 5 ministères. Très important.
Je vous aime tellement que je ne sais pas vous quitter, mais je suis obligé de vous Et là, quitter. j'expliquerai comment est-ce qu'on trouve les 5 ministères en Jésus, prophète, apôtre lui-même, avec les Écritures. Alors, comme je l'ai toujours dit, une pierre jetée doit nécessairement tomber. Au cas où elle ne tombait pas, c'est que c'est une autre forme d'oiseau. On finit cette émission en tristesse parce qu'on voulait bien la continuer, mais on n'a pas de choix. Pasteur, je suis obligé de vous remercier. Je crois qu'on aura tout le temps de pouvoir continuer. Mais comme à l'accoutumée, on ne peut pas finir cette émission comme ça sans bruit. Mesha dala kane mesha ge